Et pour analyser cette nouvelle mouture de la loi sur les langues officielles, je retrouve notre panel d'Est en Ouest, c'est-à-dire les politologues Frédéric Boily de l'Université de l'Alberta, Stéphanie Chouinard de l'Université Queen's en Ontario et on accueille aujourd'hui Tom Urbaniak de l'Université du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Stéphanie, je vais commencer avec vous. La ministre Petitpas-Taylor dit que son nouveau projet de loi a plus de mordant que l'ancienne mouture qui a été préparée par la ministre Joly il y a un an, présentée en fait avant les élections. Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence par rapport au projet de loi précédent? Bien, c'est certain qu'il y a une différence. Notamment, lorsqu'on parlait du mordant et du mordant qu'on souhaitait voir, on parlait surtout des pouvoirs du commissariat aux langues officielles. Et là, on voit qu'on prend un pas supplémentaire par rapport au projet de loi C-32, c'est-à-dire non seulement on permettra au commissaire d'effectuer des ordonnances, mais on pourrait lui permettre de donner des amendes, notamment dans le domaine des agences de transport. Donc, on parle ici évidemment d'Air Canada qui sent probablement visé aujourd'hui via Rail, mais aussi l'agence qui est en charge de la sécurité dans les aéroports. Mais encore, il faudra que le commissaire ou la commissaire des langues officielles utilise ce nouveau pouvoir-là. Oui. On va y revenir dans un instant sur ces pouvoirs accrus du commissaire aux langues officielles. Frédéric, je veux vous entendre d'abord de façon générale. Est-ce que ce projet de loi est très différent du précédent qui avait été présenté par Mme Joly avant les élections? Donc, conceptuellement, il n'est pas complètement différent. On continue à se situer, disons, dans la même voie, sauf, comme vient de le mentionner, évidemment, Stéphanie, avec plus de mordant, et quand même aussi un caractère organique qui est vraiment intéressant. Ce que je veux dire par caractère organique, c'est que quand on lit le projet de loi, on voit également qu'il y a cette idée que ça commence avec la petite enfance jusqu'aux études postsecondaires. Donc, il y a cette dimension-là générale qui est prise en compte. Donc, ce n'est pas simplement ciblé sur quelques mesures et donc c'est une vue organique globale de la responsabilité du gouvernement fédéral d'assurer la vitalité des communautés francophones ou anglophones du côté du Québec et même pour les langues autochtones. Donc ça, ce point-là, je pense que c'est vraiment intéressant, là, cette idée là, que c'est une responsabilité générale et qu'il faut protéger notamment le français qui est en situation minoritaire dans une mer anglophone. Tom, est-ce que vous trouvez que cette réforme est ambitieuse? Pas tellement, et surtout par rapport à la loi, au projet de loi 132 qui a été présenté par la ministre Joly le 15 juin dernier, qui est mort au feuilleton, en fait, lorsque les élections fédérales ont été déclenchées. On laisse beaucoup au règlement dans ce projet de loi ici. Par exemple, les cibles par rapport à l'immigration et laisser au règlement qui sont toujours à venir. Et aussi le droit de travail en français à l'extérieur du Québec. On va préciser les régions qui seront couvertes par cette clause-là pour garantir le droit de travailler en français dans les industries qui sont sous le règlement fédéral. On ne sait pas toujours quelles seront les régions couvertes par ça. En juin dernier, la ministre Joly a spéculé que peut-être le nord du Nouveau-Brunswick, le nord de l'Ontario seront couverts. Mais aujourd'hui, durant sa conférence de presse, la ministre Petitpas-Taylor n'a pas eu des détails là-dessus. Bon, on va revenir sur le gros changement de cette réforme. Stéphanie, vous le disiez il y a un instant, ça porte évidemment sur les pouvoirs du commissaire aux langues officielles. Plusieurs organismes demandaient justement que le commissaire puisse imposer des sanctions financières et pas juste des ordonnances. Le nouveau projet de loi prévoit jusqu'à 25 000 $ d'amende pour les entreprises fédérales de transport, comme par exemple Air Canada ou encore Via Rail. Donc, Stéphanie, poursuivez sur votre lancée, votre réflexion. Qu'est-ce que ça va changer au juste concrètement? Bien, ce sera intéressant de voir si cette épée de Damoclès là, qui pendra une fois que le projet de loi sera adopté au-dessus des agences de transport et des agences qui sont en charge d'informer les gens qui voyagent au Canada, si c'est cette peur-là d'avoir des amendes de 25 000 $ parfois à répétition, parce qu'on sait que certaines de ces agences-là sont de mauvais élèves. Si ça
permettra enfin de voir un changement dans les habitudes, dans les services qui sont offerts aux voyageurs. Donc, ce serait intéressant de voir sur le long terme, d'une part, est-ce que le commissaire va réellement de l'avant avec ces amendes-là, parce qu'il aura le pouvoir de le faire, mais est-ce qu'il commencera à exercer ces nouveaux pouvoirs-là? D'une part, il faudra que les Canadiens et les Canadiennes se plaignent à répétition pour que cet élément-là ait un effet. Et finalement, sur le moyen long terme, est-ce que ça aura enfin les effets qu'on espère? Parce que, comme on le sait, ça fait des années, notamment qu'Air Canada est dans la ligne de mire du commissaire aux langues officielles. Tom, qu'est-ce que vous en pensez de ce pouvoir d'émettre des amendes jusqu'à 25 000 $ en vertu de ce projet de loi? Ça, c'est un changement important par rapport à l'ancien projet de loi et la ministre a misé sur ça pour que le commissaire aura de mordant. Mais ça placera le commissaire dans une position assez intéressante parce qu'il y a un rôle supplémentaire. Un rôle comme quelqu'un qui promouvoit les langues officielles, comme quelqu'un qui surveille, mais comme aussi maintenant comme quelqu'un qui doit agir, qui doit jouer un rôle quasi judiciaire. Et ça serait intéressant de voir la façon dont le commissaire aux langues officielles va profiter de ces nouveaux pouvoirs-là. Frédéric, est-ce que vous auriez aimé qu'Ottawa aille encore plus loin en créant, par exemple, un tribunal linguistique, comme le demandait notamment la Fédération des communautés francophones et acadiennes? Moi, je pense que dans une première étape, c'est préférable d'abord d'aller du côté d'accroître les pouvoirs du commissaire aux langues officielles. Peut-être éventuellement, si on voit que cette voie-là ou cette étape-là ne donne pas les fruits escomptés, tels que, comme l'a mentionné Stéphanie, disons, sur le moyen et le long terme, que là, il faudrait peut-être envisager, une autre étape et de faire un pas supplémentaire avec un tel tribunal. Mais pour le moment, et comme Tom l'a mentionné également, je pense que ça hausse le statut du commissaire et que par conséquent, ça va lui donner, disons, un rôle différent à jouer. Je pense que c'est préférable dans une première étape ou dans un premier moment, de regarder justement comment va être utilisé ce pouvoir-là et qu'est-ce que ça va avoir comme pouvoir sur le moyen et le long terme, donc pour faire bouger des entreprises comme Air Canada et voir aussi comment les Canadiens vont l'utiliser également. Vaut mieux aller par étapes. Une autre demande de plusieurs organismes francophones, c'était que la responsabilité de la mise en œuvre de cette loi sur les langues officielles, plusieurs reviennent finalement exclusivement au Conseil du Trésor. Stéphanie, est-ce que la ministre Petitpas-Taylor a acquiescé à cette demande? Elle a acquiescé en partie, c'est-à-dire que par rapport à C-32, on va un peu plus loin, on transfère certains des pouvoirs qui étaient entre les mains du ministère du Patrimoine canadien, on les transfère effectivement au Conseil du Trésor, mais on ne déleste pas le Patrimoine canadien de toutes ses responsabilités en matière de langues officielles. Donc, il y a à un certain moment, là, il y a un vœu qui est exaucé, c'est-à-dire que ce soit une agence centrale qui soit en charge de la mise en œuvre horizontale, c'est-à-dire dans tous les agences et ministères du gouvernement fédéral de la loi sur les langues officielles, mais il demeure que le champion des langues officielles au sein de la fonction publique, ça va demeurer à un certain égard patrimoine canadien. Ouais. Un autre point attendu de cette réforme, c'est ce qui porte sur l'immigration francophone. Ottawa s'engage à renforcer la politique en matière d'immigration francophone en dehors du Québec. Frédéric, on le sait, Ottawa n'a jamais réussi à atteindre ses objectifs d'immigration francophone à l'extérieur du Québec. Est-ce que vous y voyez quoi que ce soit dans ce projet de loi qui va faire en sorte qu'Ottawa va finir par atteindre ses objectifs? Ça, pas vraiment. J'ai pas l'impression que là, oui, on peut l'affirmer dans la loi, mais les objectifs fixes restent quand même très dépendants de toute la conjoncture politique et économique qui fait en sorte que parfois, tout simplement, on n'arrive pas à atteindre les cibles fixées. Et donc, dans ce contexte-là, ça laisse voir une dimension justement de la loi, à savoir des choses, on peut proposer des choses, mais que l'étape de la réalisation, elle, dépend beaucoup également de
d'autres facteurs qui échappent parfois au contrôle des gouvernements. Et la question de l'immigration, et on l'a vu dans les 2 dernières années, la question de l'immigration est très sensible à ces conjonctures-là. Ouais. Tom, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Est-ce que vous croyez que cette nouvelle mouture, ça va augmenter l'immigration francophone en dehors du Québec, comme par exemple dans les provinces maritimes où vous vous trouvez actuellement? Je ne suis pas tout à fait sûr de ça. Comme vous avez mentionné, les cibles précédentes n'étaient pas atteintes. On n'a pas toujours une politique très élaborée pour convaincre les Canadiens que les prochaines cibles seront en fait atteintes. Mais il y a un grand souci ici. Le poids des francophones à l'extérieur du Québec a diminué. La ministre elle-même a signalé ça. Et le gouvernement fédéral prévoit que si les tendances se maintiennent, le poids francophone, les Canadiens qui ont le français comme leur première langue à l'extérieur de Québec sera seulement 3% en 2036. Donc, on mise sur l'immigration de maintenir, de garder le poids francophone au pays. Donc, j'ai hâte à voir la politique en matière de l'immigration et de voir les cibles et surtout les façons pour atteindre ces cibles-là. C'est très important ici en Atlantique. Ouais. Tous les organismes francophones et acadiens font beaucoup d'emphase sur l'immigration et se sont consacrés à être très accueillants aux immigrants aussi. Oui. Stéphanie, je vais finir avec vous. Il nous reste quelques secondes à peine. Je suis désolée. Mais il faut que je vous demande, le Bloc québécois estime que la nouvelle mouture de cette loi va nuire aux efforts du gouvernement du Québec qui veut faire appliquer la loi 101 comme on le sait aux entreprises fédérales. Qu'est-ce que vous en pensez rapidement là-dessus? Oui. On l'avait vu venir dans le texte de la nouvelle loi et dans son titre que ça allait achopper avec le Bloc québécois sur la question des emplois dans les entreprises de compétences fédérales. Donc, ça va jouer des coudes à Ottawa de ce côté-là, mais il reste que le gouvernement fédéral est dans son domaine de juridiction, au contraire du Québec. Il faudra voir la suite de ça, évidemment. Frédéric en Alberta, Stéphanie en Ontario et Tom en Nouvelle-Écosse. Merci beaucoup. Merci à vous trois. À la prochaine. Merci à vous. Au revoir. Merci, Esther. Au revoir.